Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, l'Institut international de l'eau et de l'ingénierie, deux yeux, fête aujourd'hui son 50e anniversaire avec comme parrain le président tchadien Idriss Déby Itno, qui appelle à soutenir cette école de référence en Afrique qui connaît actuellement une grave crise financière et académique. Fin de cavale pour le tueur de Strasbourg. La police française a abattu hier nuit Chérif Chekat. L'homme de 29 ans avait tiré mardi soir sur des passants, faisant 3 morts et plusieurs blessés avant de prendre la fuite. Oui, l'Institut international de l'eau et de l'ingénierie deux yeux célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de sa création. De l'hier à deux yeux, en passant par l'Etcher, cette école internationale a formé plus de 8000 cadres dans les domaines de l'eau, de l'environnement, de l'assainissement et autres. Le président tchadien Idriss Déby Itno a été désigné comme parrain de l'événement. À l'occasion, il a été fait docteur honoris causa, une façon pour l'école et son conseil d'administration de reconnaître ses efforts en faveur de l'épanouissement de l'école. Je vous invite à écouter le parrain Idriss Déby Itno du Tchad et le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui se sont exprimés à la fin de la cérémonie, propos recueillis par Moumouni Soubega. Nous sommes des pays sahéliens, nous avons les mêmes problèmes. La question de l'eau est liée à la santé et la question du développement, bien sûr, est liée aussi à la santé. Donc il faut une population en bonne santé pour penser au développement. Les pères fondateurs qui ont créé donc cette institution ont bien réfléchi et la nécessité donc aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, de faire en sorte que cette institution soit refondée, rénovée, redynamisée et puisse accomplir sa mission de formation des jeunes, en fait, disons, cadres des pays africains au bénéfice du développement du continent africain. Donc, je répète encore mon engagement, je suis à soutenir DGE. C'est un âge de maturité, mais c'est un moment aussi de faire une vision rétrospective pour voir un peu comment nous pouvons nous réorganiser pour envisager l'avenir. Plus de 8000 personnes formées depuis 50 ans, donc c'est quand même un potentiel. On met l'accent toujours sur le développement du capital humain comme étant un facteur important pour le développement de nos États, obligatoirement. Les pays africains qui sont concernés par cette institution et qui ne payent pas leur cotisation doivent se ressaisir pour que nous puissions avancer ensemble. Je pense que cela me semble important. C'est le rôle également du conseil d'administration, c'est le rôle de la présidence également du conseil des ministres et c'est notre rôle en tant que chef d'État également. Nos reporters Moumouni Soubega et Jean-Eudes Bayala reviendront plus en détail au cours de nos prochaines éditions sur cet événement. La problématique de traitement des eaux usées évoquée par une thèse de doctorat soutenue par un jeune burkinabé, Boukari Ouedraogo, propose une solution pour lutter contre ces eaux usées comme technologie membranaire. La thèse de doctorat porte sur la gestion des eaux usées industrielles par des technologies membranaires sous climat sahélien, le cas de la brasserie. La thèse a été soutenue aux deux yeux. Roger Kam, Pascal Canet. Le bien fondé du procédé des technologies à membrane dans le traitement des eaux usées. C'est ce que Boukari Ouedraogo a démontré dans son exposé devant un jury international. Un exposé dans lequel il explique comment les eaux usées industrielles peuvent impacter sur la qualité des sols en raison du sodium contenu dans ces eaux, ce qui lui vaut le grade de docteur avec mention très honorable. Et aujourd'hui, ce travail qui vient d'être présenté, comme pour avoir le grade de docteur, nous réconforte, nous montre qu'effectivement, énormément de possibilités s'offrent aujourd'hui lorsqu'on met la science au service du développement. Docteur Boukari Ouedraogo, puisque c'est ainsi qu'il faut désormais l'appeler, définit les procédés de technologie membranaire dans le traitement des eaux usées. Les résultats de 3 années de recherche. Quand vous voulez faire donc du zoom-com, vous utilisez un foulard pour filtrer, donc c'est un peu le même principe. Les technologies membranaires appliquées à l'eau permettent donc d'avoir de l'eau de très bonne qualité,
malheureusement, l'inconvénient entre griffes qu'on met en avant, c'est la consommation énergétique. Et dans notre travail, nous avons montré que c'est plutôt une mauvaise manière de voir les choses, parce que nous avons des atouts qui est l'ensoleillement, nous avons des avantages donc, que constitue donc la matière organique que nous pouvons donc utiliser pour produire de l'énergie qui va donc aider à subvenir aux besoins énergétiques de la station de traitement et même valoriser donc dans le contexte industriel qui est celui de la brasserie. Le nouveau docteur prête serment juste après sa soutenance. Il s'engage à poursuivre son œuvre dans la vérité et de ne jamais se servir de ses connaissances pour des causes malveillantes. Voilà, le nouveau docteur s'appelle Boukari Savadgo et non Ouedraogo. La COP 24 de Katowice en Pologne s'achève aujourd'hui. Le Burkina a pris part à cette conférence des partis avec une délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Nestor Bassier, a accordé des audiences à des personnalités internationales comme le dirigeant de NDC Partnership. Reportage de nos envoyés spéciaux Karim Iliboudo, Ibrahim Sanou. Une représentante des Nations Unies au stand du Burkina Faso. Reçue en audience par le ministre de l'Environnement burkinabé, elle dit venir s'entretenir avec lui sur les questions d'énergie renouvelable, de transport et de changement climatique. Il existe deux programmes d'action, à la fois pour les pays les moins avancés et les pays enclavés en voie de développement. Ces programmes d'action ont été négociés au sein de l'Assemblée générale, donc par tous les pays États membres de l'ONU. Ces programmes d'action contiennent des objectifs à réaliser, ainsi que des responsabilités à la fois des gouvernements de ces pays, mais également des partenaires au développement. Pour nous, c'était l'occasion de pouvoir décliner ce que nous attendons des Nations Unies en termes de changement climatique, en termes d'énergie renouvelable, en termes de transport, mais également en termes de transfert de technologies. Après les Nations Unies, c'est le NDC Partnership qui fait son entrée. Cette fois-ci pour parler d'appui aux contributions d'État au niveau national. Le Burkina Faso est un membre à part entière qui est justement engagé pour cette mise en œuvre, qui prend les problématiques environnementales et climatiques très au sérieux. Le pays est un faible émetteur, mais justement expérience des problématiques qui sont liées au changement climatique, comme la désertification. Donc, justement, à partir de ça, c'est important d'utiliser ces CDN, ces contributions d'État au niveau national, comme levier politique pour appuyer justement les efforts du pays. Les conclusions de la COP sont attendues pour ce 14 décembre, jour de la clôture de la conférence sur les changements climatiques. À l'instar de nombreuses régions du Burkina, les Hauts-Bassins ont rendu hier un hommage à Norbert Zongo, 20 ans après son assassinat. Les organisations de la société civile ont initié une conférence publique sous forme de panel et elle a permis d'éclairer la jeunesse autour des idéaux que défendait le célèbre journaliste d'investigation. Cette manifestation est aussi revenue sur les circonstances de sa disparition. Kassoum Milogo, Kadou Romenki. C'est la bourse du travail qui a servi de cadre pour la commémoration du 20e anniversaire du décès du journaliste Norbert Zongo à travers cette conférence publique. Une conférence sur l'historique et les péripéties de l'affaire Norbert Zongo. Nous avons effectivement décidé au niveau des Hauts-Bassins de faire un bilan. Parce que je pense qu'à 20 ans, c'est quand même important, c'est beaucoup. Il est bon que pour les générations aujourd'hui, les jeunes qui portent le mouvement, il faut qu'effectivement ils aient les éléments de comprendre bien ces dossiers-là. Et surtout, parce que ce qui est important pour nous, c'est de voir là où on va. Des communications, images à l'appui, suivies attentivement par une assemblée qui n'attend que justice soit faite. Ça fait 20 ans de cela que vraiment nous pleurons son départ. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est l'absence de justice. Ce qui fait très mal, c'est l'absence de justice. Sa maman a réclamé justice jusqu'à mourir sans voir cette justice. Ce qui arrive aux uns arrive aux autres. Et si on dit qu'on est indépendant, ça doit être tous les plans. Si on prend un journaliste, il est là pour le service du peuple. Donc il doit travailler à rendre comment on appelle ça, le travail que le peuple attend.
Les manifestants appellent à une unité d'action pour mieux défendre la liberté d'expression tout en prônant la justice pour tous. Solidarité, mes frères. La journée internationale des personnes handicapées a été commémorée en différé à Dori samedi dernier. La 25e journée internationale a été célébrée à travers plusieurs manifestations comme une exposition afin de coller au thème qui était autonomiser la personne handicapée. Martin Ouedraogo, Lazare Sanou à Dori. Un cross populaire, des expositions provenant du savoir-faire des handicapés, ce sont là les activités marquant la 25e journée des personnes vivant avec un handicap dans la province du Sénou. La célébration qui a connu la participation des autorités administratives et religieuses pour témoigner leur soutien à cette frange de la population. Il y a cette année 50 personnes qui ont bénéficié d'AGR pour pouvoir mener des activités qui vont leur permettre de s'autonomiser. Vous avez vu que le thème effectivement c'est autonomiser la personne handicapée. Également nous faisons des activités de sensibilisation avec ces personnes. Nous essayons de les organiser davantage pour qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Cette 25e journée était l'occasion pour les personnes vivant avec un handicap d'interpeller le gouvernement à se pencher sur leurs conditions de vie. Nous avons demandé au gouvernement d'augmenter le nombre de bénéficiaires au niveau des AGR. En seconde position, construire des centres de formation professionnelle pour des personnes vivant avec un handicap. Et au moins trouver de l'emploi au niveau des mines d'or pour les personnes vivant avec des handicaps. Je pense qu'effectivement, si nous tous nous travaillons à promouvoir une autonomisation financière de ces personnes, à faire en sorte que ces personnes puissent devenir aussi des acteurs économiques, je pense que leur intégration et leur acceptation par les autres membres de la communauté se fera de façon systématique. La journée des personnes vivant avec un handicap est célébrée chaque 3 décembre. Le thème retenu cette année est « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité ». Une nouvelle initiative pour promouvoir la musique burkinabé. Les acteurs de la chaîne musicale burkinabé sont conviés à Ouagadougou à une rencontre par le ministère de la Culture pour identifier des pistes afin de donner un coup de pouce à la distribution des œuvres de nos artistes. La télé nationale sera marquée par des communications relatives notamment au développement de la filière musicale. Kosoum Koulibaly, Aruna Mare, reportage. La musique burkinabé en quête d'une meilleure promotion sur les médias locaux et francophones. L'épineuse équation est en débat à cette rencontre nationale de réflexion. Ensemble, ces experts et acteurs de la filière musicale veulent dégager une stratégie digeste pour une meilleure diffusion et promotion des œuvres burkinabé. Le potentiel de la qualité de la musique burkinabé est important de notre point de vue. Mais paradoxalement, le sentiment qui se dégage, c'est que cette musique est faiblement diffusée, faiblement distribuée. Or, pour que les artistes continuent de créer et qu'ils puissent vivre véritablement de leur art, il faut que leur musique soit diffusée, il faut que leur musique soit distribuée. Des experts de la Côte d'Ivoire et du Mali sont aussi conviés pour un partage d'expériences et de bonnes pratiques. Des communications sur le droit d'auteur, la médiatisation des œuvres et la diversité culturelle vont inspirer les acteurs. Les travaux qui vont durer 2 jours doivent déboucher sur un plan d'action pour le rayonnement de la culture burkinabé. L'auteur de l'attentat de Strasbourg, Chérif Chekat, a été abattu hier par la police française. La cavale de l'ennemi public numéro 1 n'aura duré que 2 jours. Après avoir assassiné 3 personnes sur le marché de Noël de la ville, l'attentat a été revendiqué par l'État islamique après l'annonce de la mort de Chérif Chekat. Après l'hélicoptère et les tirs, la nouvelle est parvenue jusqu'aux habitants de Neudorf et les forces de police françaises ont été applaudies. Le soulagement, c'est le sentiment qui domine depuis que Chérif Chekat a été abattu hier soir. Sa cavale n'aura duré que 48 heures et c'est grâce au témoignage d'une femme, à des images vidéo aux traces de sang retrouvées que les enquêteurs l'ont cerné. Chérif Chekat se trouvait au pied d'un immeuble seul au moment où 3 policiers l'ont interpellé. Il s'est retourné en tirant, les fonctionnaires de police ont riposté et l'ont tué.
Le ministre de l'Intérieur était sur place hier soir. Il n'y a pas d'indication aujourd'hui qui nous fait penser qu'il y aurait eu des complices, mais l'enquête se poursuit, elle se poursuivra jusqu'au bout pour que toute la vérité soit faite et pour que toute la sécurité liée à cette enquête soit garantie aux Français. Il y a eu une mobilisation extrêmement forte, des soutiens internationaux importants, je pense à l'Allemagne, mais pas seulement. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat juste après la mort de Shekat. Après cette chasse à l'homme, le marché de Noël de Strasbourg ouvre ses portes. 3 personnes ont été tuées ici mardi soir et 3 autres sont toujours entre la vie et la mort. 2 sujets majeurs dans les colonnes des journaux de ce vendredi, la campagne électorale tendue en RDC et la célébration du 20e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Le 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, toujours à la une des journaux. Retour émouvant au cimetière de Gungain, écrit l'observateur Palga qui rend compte de l'hommage rendu au célèbre journaliste par des confrères et acteurs de la lutte contre l'impunité avec une pose de gerbe de fleurs sur la tombe du disparu. 20 ans après, on marche toujours contre l'impunité, note le pays pour sa part. Marche organisée par des organisations de la société civile et des partis politiques pour réclamer justice pour Norbert Zongo. Pas de répit dans la quête de justice, écrit Sidoya, avec des marcheurs engagés à poursuivre la lutte sans relâche. Melige Maurice Traoré serait-il candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso? La question est posée par le pays qui dispose d'informations selon lesquelles l'ancien président de l'Assemblée nationale serait dans les starting blocks. Contacté par le journal, l'intéressé n'a ni confirmé ni infirmé l'information, promettant de se prononcer en temps opportun, ce qui vient s'ajouter à l'idée de candidature de Kadri Désiré Ouedraogo et de Edi Kombo-Ego, tous du CDP. En RDC, on est en pleine campagne électorale, mais attention à ces étincelles qui menacent le scrutin, alerte l'observateur Palga. 4 partisans du candidat Martin Fayoulou tués mardi et mercredi, même sort pour un de Félix Tshisekedi et le comble, un incendie désastreux dans un entrepôt de la CENI à Kinshasa et une voix onusienne s'inquiète déjà du climat qui prévaut à quelques jours du scrutin. Quelle main s'acharne-t-elle contre la présidentielle congolaise? Question de aujourd'hui au Faso. Selon le journal, tout porte à croire que le scrutin du 23 décembre a surpris le pays. Ni les hommes, ni le matériel électoral n'est prêt à 9 jours de la date décisive. Merci de votre aimable attention à la RTB. Ainsi s'achève le journal de 13h.